J'ai depuis longtemps une grande curiosité pour l'univers du catch. C'est vrai, je mens pas dans mes histoires, dans mes délires, c'est vrai, j'ai toujours regardé ça avec un œil curieux, intéressé. Et moi qui ai une vraie curiosité pour cet univers et qui n'ai jamais rencontré de spécialiste de la question, je me dis allez, let's go, viens à la maison. Et en fait, Stury sera mon dernier invité. Stury, t'es toujours là, t'es toujours avec moi. Tu viens un petit peu plus tôt vendredi à la maison et on se met torse nu, on se huile le corps tous les deux, on se huile le corps. Chacun se huile le corps, hein. On l'huile pas le corps de l'autre. Hein. On se huile le corps et on se prend une photo qu'on poste juste avant le stream. C'est mieux ça ? Ouais, salut à tous, c'est Stury, on est parti pour la review hebdomadaire de cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin 2022 depuis la ville de Wichita dans le Kansas avec une des plus faibles affluences qu'a connu un épisode de Monday Night Raw puisque, selon WrestleTix, moins de 4000 billets ont été vendus pour l'événement. Alors en effet, Monday Night Raw c'est un peu compliqué, déjà ça dure toujours 3 heures, mais on a retiré quand même pas mal de grosses stars. La blessure récente de Cody Rhodes qui était la grosse attraction du show rouge depuis son retour à WrestleMania. Comme vous le savez, déchirure pectorale, il sera absent et a été opéré avec succès. La convalescence devrait durer jusque 9 mois. Il va nous manquer. Randy Orton est toujours blessé pour une kayfabe injury. Côté grosse star, on doit compter sur Seth Rollins, qui est pas en prison, malgré son attentat de la semaine dernière, et sur Riddle, qui a été construit suffisamment fort pour aller challenger le gros chien Roman Reigns ce vendredi, lors de l'épisode de SmackDown, et le championnat universel unifié sera en jeu. Alors tout de suite, parlons de ce début d'épisode de Monday Night Raw avec Miz TV, et oui, le Miz qui nous accueille, qui parle encore une fois de sa série de télé-réalité, qui connaît apparemment un grand succès. Pareil. Et un invité très pertinent pour l'occasion parce que c'est nul autre que Paul Heyman, l'avocat, le conseil de Monsieur Roman Reigns. Il n'y aura pas un seul mot qui sera prononcé à l'égard de Sami Zayn qui a forcément déçu la Bloodline, mais plutôt une amorce très pertinente de la part du Miz qui va rappeler les statistiques impressionnantes de tous les vainqueurs de mallettes de Money in the Bank qui ont cash-in et qui sont devenus à 85% les champions du monde de WWE, que ce soit Universal, Championnat World. Une statistique qui est censée inquiéter Paul Heyman, mais qui va parfaitement réagir à tout ça et dit qu'avec un champion comme Roman Reigns, le chef tribal, cette statistique va descendre à 0%. Et en effet, il a raison, ça il l'a pas précisé, mais oui, ça va tomber à 0%, personne ne pourra cash-in sur Roman Reigns, vu qu'il est jamais là. Ça fait 3 semaines qu'il est pas en weekly, il était pas au dernier pay-per-view à l'Innocel, il sera pas à Money in the Bank, il sera là à SmackDown, mais bon, il y aura pas encore de mallette, et après on le revoit quand ? On le revoit en septembre. Évidemment, Riddle va se pointer pour profiter de faire une pierre deux coups, il a eu une histoire la semaine dernière avec le Miz, il en a une là maintenant avec Paul Heyman. Riddle, il assure qu'il va devenir le nouveau champion universel unifié. Paul Heyman lui dit qu'il a une sacrée paire de balles, pour venir comme ça, lui manquer de respect, et justement, à propos de balles, Riddle va demander au Miz comment vont les siennes. Paul Heyman nous apprend qu'il a fait monter les enjeux pour le combat de championnat prévu vendredi, puisque si Riddle ne vainc pas le champion universal Roman Reigns, il ne pourra alors jamais, plus jamais, le challenger pour ce championnat. Ça, c'est un coup dur. Il menace ensuite Riddle de lui envoyer les Usos sur la tronche qui vont faire leur entrée, mais heureusement qui est venu faire le save les Street Profits et il n'y a pas eu de bagarre. Non, il n'y a pas eu de bagarre. À la place, on est parti à la pub, retour de pub. Riddle a disparu, le Miz a disparu, Paul Heyman s'est volatilisé. On a un combat entre Montez Ford et Jimmy Uso. 13 minutes de match et c'était quand même super important de consolider un peu les Usos, qui avaient quand même vachement perdu du momentum depuis leur sacre de champion par équipe unifiée. Jimmy Uso va remporter la victoire clean au terme d'un bon match et on sent que Montez Ford est un projet à long terme, WWE. Faut être patient, mais il y a un côté star power qui est inévitable. Il va malheureusement échouer sur sa tentative de Frog Splash, les 2 genoux vont être suffisants pour remporter la victoire, puisqu'il a enchaîné directement avec un tombé. C'est pas véritablement une roll-up zone, c'est juste une victoire assez opportuniste en effet, mais clean pour les Usos, qui marquent un point, et la storyline se poursuivra bien évidemment. Seth Rollins, l'assassin, j'ai envie de dire. Non, mais là, la semaine dernière, c'est un attentat. J'espère qu'il a été sanctionné, Seth Rollins, qu'on va pas tout lui donner sur un plateau d'argent, si. Visiblement si, quoi.
aucune mention, quelconque amende, quelconque suspension. Au contraire, Seth Rollins, désormais, il est sur le poster de Money in the Bank aux côtés de sa femme, Becky Lynch. Et on lui a fait un petit décor avec une belle chaise, il est là dans son beau costard et il va être interviewé, attention, interview exclusive, les premières paroles depuis, l'acte inqualifiable contre Cody. Ah non, c'est horrible. Eh ben c'est Kevin Pantois qui fait l'interview. Kevin Pantois, c'est lui qui a le mauvais rôle et qui va poser la question à Seth Rollins. Alors, tu regrettes pas ce que t'as fait? Mais vu que Seth Rollins, il a pas été inquiété, pas d'amende, pas de suspension, il est pas en prison, qu'est-ce qu'il va répondre? Non. Et si c'était à refaire, je le referais. Il va quand même dire quelque chose de vachement pertinent. Il a dit, j'ai fait ça pour rendre service à Cody. C'est vrai que mettre un coup de sledgehammer à un mec, ça lui rend vachement service. Mais oui, mais Cody délirait. Avec son pectoral déchiré, il se planifiait d'aller décrocher les mallettes du Money in the Bank. Pas bien, je lui ai donné du repos forcé, il faudrait me remercier pour ça. Et il est taré, Seth Rollins, il est là, il est avec son sledgehammer. Bref, on a véritablement les bases d'un super affrontement du super-héros contre le super-vilain. Et vous savez quoi, Seth Rollins, en plus de ça, il est récompensé d'une opportunité pour aller concourir pour le Money in the Bank, puisque un peu plus tard dans l'émission, il affrontera AJ Styles. Et AJ Styles, il est arrivé, voilà, on a un petit peu changé les plans de caméra, c'était un peu déroutant. AJ Styles qui attaque Seth Rollins et qui lui dit, ça, c'est pour Cody Rhodes. Voilà. Et on verra le match un petit peu plus tard. Mais il est pas en prison, Seth Rollins, et ça m'effraie quand même. On nous remonte la défaite la semaine dernière de Becky Lynch contre Dana Brooke. Et oui, si vous n'avez pas regardé l'épisode de la semaine dernière, ça doit vous faire drôle. Elle a pas gagné clean, Dana Brooke, je vous rassure, avec l'aide évidemment de Asuka qui a retenu la jambe de Becky Lynch. L'arbitre n'a rien vu parce qu'il était occupé à compter les panards. Et match revanche pour le championnat 24/7. Ah, très bien, ils vont enfin mettre le championnat sur Becky Lynch pour qu'on s'en débarrasse. Pas du tout, la cloche ne va même pas sonner, il va y avoir grosse attaque à l'extérieur du ring, et finalement Becky Lynch qui va être très hautaine, va prendre le micro, va vouloir faire passer un message à toute sa compétition, comme quoi on lui manque évidemment de respect. Asuka est arrivée, elle a attaqué Becky Lynch, le match finalement n'a jamais débuté, et on a appris que la semaine prochaine, Asuka et Becky Lynch, elles s'affronteraient pour déterminer qui allait rentrer dans le Money in the Bank. Et l'opportunité, vous la donnez à Dana Brooke, parce que la semaine dernière, elle a battu Becky Lynch, pourquoi elle n'a pas une opportunité pour aller décrocher la mallette? En plus, tout le monde rêve de ça, évidemment. Ceci dit, il y aura bien des opportunités pour aller décrocher les mallettes côté division féminine, puisque combat par équipe, Nikki Ash et Doudrop font face à la toute nouvelle équipe, composée de Alexa Bliss et de Liv Morgan, qui visiblement s'entendent très bien. Oui. 5 minutes de match et Nikki Ash et Doudrop n'ont jamais été véritablement des menaces crédibles. On sait que le Star Power il est plutôt du côté d'Alexa Bliss et de Liv Morgan et on n'allait pas se passer d'elle dans le Money in the Bank. Vu qu'il y a un gros projet Liv Morgan qui est peut-être la favorite pour remporter ce Money in the Bank. Au moins dans le cœur des fans, c'est déjà bien. Comme je le disais, 4 minutes d'action emballée, c'est pesé et Nikki Ash, la précédente détentrice de cette mallette, ne sera pas qualifiée. Alors qu'elle a fait un effort, désormais elle est méchante, elle est habillée en noir. Attention, et gros heel turn. Parlons tout de suite de gens méchants, vous aimez les méchants dans le catch, et là c'est des gros méchants. La semaine dernière, le truc qui a le plus buzzé à Monday Night Raw, qui a fait le plus de vues sur YouTube, c'est l'immense trahison de tout le clan Judgment Day sur son propre leader Edge, qui s'est fait défoncer la gueule alors que le clan venait juste de recruter Finn Balor, qui aurait tout manigancé avec Damian Priest et Rhea Ripley. Quand même, ça, c'était calculé, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Et attention, la semaine dernière, on nous rapportait une direction surnaturelle pour le clan, et je suis très curieux, et puis déjà d'avoir plus d'explications de la part de Finn Balor, ce mouvement totalement incroyable, donc là on va peut-être les voir, vu qu'on a eu tout un clip, et non, c'est Kevin Owens qui fait son entrée, rien à voir. Kevin Owens, il va faire son match contre Ezekiel. Bon, ok, il y a eu toute la promo de la semaine dernière qui nous a été remontrée avec Ezekiel qui ment à Kevin Owens pour obtenir un match revanche, là il va avoir son match revanche, et la vache, ça avait bien démarré, parce que là c'est Kevin Owens qui a porté tous ses finishes dès le départ et Ezekiel s'en est dégagé au compte de 2, donc il y avait un petit schéma inversé avec le combat de Hell in a Cell. On est parti à la pub, retour de pub, il y a eu bagarre à l'extérieur, et qu'est-ce qu'il a fait Kevin Owens? Il s'est laissé distraire par la tête des commentateurs qui continuent d'appeler Ezekiel et non pas Elias, et là il a oublié que l'arbitre il faisait un décompte à l'extérieur. Et il a perdu par décompte à l'extérieur. Voilà. Donc Kevin Owens, il a perdu, il a le seum, et Ezekiel, on n'avait rien demandé. Ezekiel, il nous révèle qu'il est rentré en contact avec son frère Elias, et que la semaine prochaine, Elias, il sera là. Et il fera un concert. Il est pas mort. Alors je suis très curieux de savoir comment WWE va s'employer pour nous faire revivre Elias. Je mets ma main coupée que Kevin Owens, il va dire « T'es pas Elias, t'es Ezekiel avec une fausse barbe ». Et ça... tu sais, il va mettre une fausse barbe, vous savez, les gens avec des fausses...
La semaine dernière, on avait le droit à un combat éclair entre Omos et Cedric Alexander, et le plus intéressant, c'était que dans l'après-match, Omos et MVP s'étaient fait manquer de respect par les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Alors, ce soir, non pas dans le main event, non parce qu'il faut pas déconner non plus, MVP il affronte Cedric Alexander, d'accord ? Alors MVP il est absolument pas mis en valeur pendant son entrée, hein. Tous les lumières, tout le spotlight est sur Omos bien évidemment, mais MVP il va squasher Cedric Alexander comme si c'était Omos. La fête catcher Omos. 1 minute 40, visiblement un programme dont on n'avait pas besoin se poursuit, et le nouveau programme alors, ils sont où les Dirty Dogs ? Eh ben ils sont pas là, non. Ils ont peut-être oublié. En une semaine, on oublie vite. AJ Styles et Seth Rollins se livrent à l'exercice traditionnel des promos d'avant-match, et on est parti dans un combat, oui, qui aurait pu être le main event n'importe où, 15 minutes d'une excellente action. On avait oublié à quel point la chimie entre Seth Rollins et AJ Styles était particulièrement correcte. Même très cool. Non mais vraiment c'est très chouette. AJ Styles visiblement il en a plus rien à foutre de Finn Balor, et Finn Balor en a plus rien à foutre d'AJ Styles parce que oui, le match va se terminer de manière totalement clean. Aucune intervention. Alors totalement clean, ça sera la pression de chacun, parce que oui, on a terminé ça sur un roll-up et la victoire de Seth Rollins qui se qualifie pour le Money in the Bank. Ça fait grosse chute de momentum, mine de rien, pour AJ Styles, qui a perdu toute sa rivalité avec le Judgment Day, qui la perd encore contre Seth Rollins. Ouais, il va peut-être falloir faire quelque chose pour que AJ Styles ait quelque chose de pertinent à faire dans les semaines à venir, hein, s'il n'est pas dans le Money in the Bank. Ah ouais, d'ailleurs, parlant de Money in the Bank, Omos, il a laissé fortement présager sa participation au Money in the Bank. Ah bah, il a qu'à lever la main, il a pas besoin d'échelle, ça va être intéressant. Et bien c'est la fin de Monday Nitro, ça aurait été super si ça s'était terminé là, parce que non, il va y avoir une 3e heure, et cette 3e heure là, où elle a piqué. Bah déjà, il y a Riddle qui revient. Riddle, il a un combat, figure-toi. Il fait son entrée, les serpents, les claquettes, les kangourous, parce que pourquoi pas, et d'ailleurs pourquoi pas, le Miz est à la table des commentateurs pour nous parler de Miz and Mrs, leur télé-réalité là qui passe juste après Monday Nitro. Riddle, il va affronter Ciampa, bah ouais parce que Ciampa il a attaqué Riddle la semaine dernière, mais Ciampa il mérite pas d'avoir une entrée, il mérite pas d'être un peu buildé, il mérite même pas qu'on s'attarde sur une potentielle victoire de sa part, et c'est sûr qu'il allait pas gagner puisque Riddle il a besoin de momentum avant d'aller affronter le gros chien. Et ben Riddle, Ciampa, il y avait un côté très balèque et c'est totalement regrettable hein, quand on a la nostalgie de cette branche jaune et noire d'NXT. Ah là. Ah, c'était le bon vieux temps. Hein, ça va durer 4 minutes 30. Victoire de Riddle. Le match est correct, attention, j'ai rien à redire là-dessus, mais très très faible hit de la part du public qui n'est pas véritablement investi, sauf quand Riddle évidemment fait toutes les trademarks de Randy Orton, il remporte la victoire avec un RKO. Bianca Belair vient au ring, non pas pour regarder un combat, mais pour répondre aux belles questions de monsieur Kevin Pantois, qui a eu l'exercice très très difficile tout à l'heure aux côtés de Seth Rollins. Là, normalement, c'est safe, parce que Bianca Belair, elle a tué personne. Bianca Belair, elle va évidemment parler de Rhea Ripley, qui est sa future challengeuse pour le championnat lors de l'événement Money in the Bank, et elle va nous révéler que elle et Rhea Ripley ont un long passé. Elles ont fait leurs armes ensemble du côté de NXT, ont incarné cette nouvelle génération de catcheuses qui ont débarqué après les Force Women. Qu'elle a toujours eu énormément de respect pour Rhea Ripley, mais que depuis que celle-ci a rejoint l'ordre sombre du Judgment Day, elle comprend pas trop, elle se dit « Ah, c'est plus la même. Hein, ah oui, c'est plus la même. Déjà, elle est heel, elle s'éteint les cheveux, et en effet, elle a peut-être des ambitions qui sont différentes. Bah, peut-être qu'elle a envie de quitter la division par équipe, tout simplement, Rhea Ripley. Mets-toi à sa place, Bianca Belair, enfin. Et bah, Rhea Ripley, tout sombre, là, la camisa negra, ils sont tous là, ils apparaissent dans le Titantron. Ils mettent en garde Bianca Belair, comme quoi, bah, elle reste avec les moutons, et elle a toujours pas compris le grand message, hein, voilà, le nouvel âge réminiscent du Judgment Day, enfin bref, même moi, je comprends rien. C'était juste pour dire que Rhea Ripley, elle dit, voilà, bah, je vais gagner, je vais devenir la nouvelle championne, et basta, c'était assez faible comme contenu, et personne semble être particulièrement le leader, hein, plus qu'un autre. Les trois sont là, et les auraient mérité un meilleur segment pour crédibiliser le gros impact qu'ils ont fait la semaine dernière. On a raté le coche. Chad Gable, accompagné de Otis, fait son entrée sur le ring. Alors je me dis, merde, Chad Gable, dans un programme où il n'y a pas Ezekiel, qu'est-ce qui se passe? On bouleverse un peu les plans? Bah oui, il va affronter Ali. Et ouais, Mustafa Ali contre Chad Gable, comme ça, sans build-up. Juste du catch pendant seulement 3 minutes, et c'est un peu regrettable parce que les deux mecs ont une incroyable chimie, mais on nous a donné un match d'exhibition comme ça, cadeau, c'était super, et victoire de Chad Gable. Ouais, je veux bien, il y a une petite intervention de Otis, l'arbitre il a laissé jouer, voilà, jurisprudence, pas de problème arbitral. Non, le mec derrière, Chaos Theory, magnifique, belle amplitude sur la German Suplex, 1, 2, 3, et on passe à la suite. Et c'était même pas un qualificatif pour le Money in the Bank, ça, ils auraient pu quand même. Après ça, un match très attendu par l'Inde tout entière, puisque Virman, enfin, il va affronter en 1v1 Rey Mysterio.
Alors, les Indiens, je sais que vous êtes sur cette chaîne. Il y en a certains, oui, je regarde les stats de la chaîne, et il y a encore des Indiens qui regardent les vidéos. Les mecs, il faut vous calmer avec Virman. C'est bon, ça va. J'ai découvert en fouillant sur YouTube des chaînes là qui nous vendent des trucs, qui inventent le booking de WWE avant même qu'il ait lieu. Avec Virman qui bat Roman Reigns, qui bat Brock Lesnar, qui bat les deux à la fois, qui fait le retour du Fiend et qui bat le Fiend. Enfin bref, les Indiens n'allaient pas trop vite. On commence petit. On a vu la semaine dernière votre Virman, il a fait 10 minutes. Il semblait pas être véritablement en phase avec Dominic Mysterio. Donnez-lui des squash, continuez. Mais bon, Rey Mysterio quand même c'est une légende. Il va pas squasher Mysterio, il va... Merde si. 3 minutes 45, Mysterio, il a tenté 2-3 trucs, et Virman, il l'a battu, mais alors là, il l'a atomisé, hein. Il en a même profité pour aller attaquer Dominique à l'extérieur, il avait rien demandé. Victoire de Virman, donc qu'est-ce qu'on fait? Le programme, il est terminé, ou les fraudes, là, les Mysterio, ils vont demander un match handicap à 2 contre 1 contre Vir, c'est étonnant. Enfin, c'est pas le main event, c'est le dernier segment du show. Un duel de pause. Oui, oh oui, vous rêvez pas. Un duel de pause est organisé entre le champion des États-Unis, Theory, et Bobby Lashley. C'est vrai que la semaine dernière, il s'était un petit peu cherché là pour le titre des États-Unis, un programme totalement frais. Puis on se dit, c'est bien, Bobby Lashley, il va enfin avoir un nouveau programme, peut-être un peu plus intéressant que son dernier contre Omos. On va certainement nous vendre des segments pertinents, où Theory va pouvoir un peu mieux se révéler au micro. Et en fait, non, les mecs vont faire des posts plastiques. Voilà, ils auront 3 posts chacun, il y aura un jury, le jury le plus impartial du monde, puisque c'est le public de WWE qui va juger qui fait les plus belles poses. Alors étant donné que Theory est présenté comme un trou du cul, et qu'il insulte les gens sans arrêt, et que Bobby Lashley, bah maintenant ça y est, tout le monde l'aime bien Bobby Lashley, puis voilà, il est encore plus costaud, donc voilà, voilà, on a perdu. Je sais pas combien de temps ça a duré, ça, ouais, peut-être 10 minutes, j'en sais rien, 10 minutes où les mecs ils ont fait des poses plastiques, alors attention, ils font des belles poses, il y a des belles musculatures, je pense que ça c'est le catch qui va peut-être plaire à Samuel Etienne, hein, parce que vous avez compris, hein, on va avoir du taf. Hein. Donc en fait, nous en tant que fans de catch, c'est pas véritablement ce qu'on kiffe, nous on préfère quand il y a de l'action, de la compétition, de l'émotion. Et là, on a fait du remplissage. Un remplissage de cette dernière heure d'Euro il y avait des trucs bien, il y a eu des bons combats, mais il y a eu aussi des choses qui étaient vraiment là pour remplir. Ah, la créativité n'est pas restée très très forte. Donc victoire de qui? Victoire au concours de pose. Bobby Lashley, évidemment, vu que c'est à l'applaudimètre. Adam Pearce, il était là, il a fait ouais, je suis très content de décerner la victoire à Bobby Lashley. Alors je sais pas ce qu'il gagne à la fin, hein, probablement rien, parce qu'en fait, c'est pas lui qui va rester debout, c'est Theory. Ah, pourquoi? Comment il fait, Theory? Eh ben, il a aspergé le visage avec de l'eau. On se calme, hein, on se calme. Il a aspergé le visage de Bobby Lashley avec de la flotte. Et derrière, il lui a mis un dropkick et il a posé dans le ring. Et c'est la fin de Monday Night Raw. Voilà. Ouais, sinon, j'ai une annonce qui va peut-être vous intéresser. C'est demain, sur la chaîne YouTube C'est ça le catch, je sors l'interview que j'ai faite à Paris, Bercy, avec Riddle. Et ouais, Riddle, là, avant qu'il affronte le gros chien, petite interview aux côtés du Sat Panda. On lui a posé plein de questions. On lui a demandé qui serait son adversaire de rêve. Et vous allez voir que la vidéo, elle sortira pas seule. Il y aura même 2 vidéos qui vont sortir. Hein, ça va vous faire plaisir, ça. Ah, et puis là, on a posé les bonnes questions à Riddle. Hein, je lui ai dit. Hein. Ah ouais, la salsa de Randy Orton. On a posé les vraies questions. Je vous laisserai écouter ça demain. Et me faire, bien entendu, vos retours. Je vous fais, cette fois-ci, c'est bon, des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. Et tout le monde reste fort. Surtout les portes interdites, mais on va se passer peut-être de l'huile et on va essayer de combattre quelques préjugés vendredi soir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.